Madame Babot, pour le groupe MODEM, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Je tenais tout d'abord à répondre à Monsieur Guérin. Je suis sensible à vos mots, Monsieur, sur la fixation des prix ayant négocié avec les centrales d'achat de la grande distribution en tant que fournisseur de l'agroalimentaire. Et nous sommes plusieurs dans cette salle à l'être. Je tiens à saluer l'engagement de notre ministre Marc Fesneau sur ce sujet et j'espère que nous constaterons de nouvelles avancées à l'issue des négociations qui s'ouvrent. Je vous interroge aujourd'hui au nom du groupe démocrate, mais surtout avec le regard d'une élue de Charente-Maritime. Mon propos se concentrera, Madame Taillant, sur la filière céréalière qui est largement représentée sur ma circonscription. Dans le contexte actuel, notre pays a une responsabilité particulière. Nous devons apprécier notre modèle sous un jour nouveau, au regard de la sécheresse et des canicules à répétition de l'été dernier. Acteurs du vivant, les agriculteurs sont déjà et seront davantage encore impactés par le changement climatique. Votre filière doit s'interroger dès aujourd'hui aux adaptations qui s'imposent pour assurer notre souveraineté. Une transition agricole est annoncée et attendue. Elle sera évidemment plurielle, faire reculer une quasi-monoculture au profit d'une diversité de variétés, repenser la gestion de l'eau, permettre une meilleure adaptabilité entre la structure des sols, des niveaux d'eau en fonction de la pluviométrie actuelle de chaque territoire de notre pays et plus largement des pays de l'Europe. Aussi se pose la problématique des intrants chimiques. Les plaines céréalières, comme au nord de la Charente-Maritime, polluent par ces produits notre air, notre eau potable. J'aimerais donc avoir votre regard en tant que céréalier sur le modèle économique actuel, sur les techniques de gestion des cultures largement employées par rapport à une transition agricole, certes complexe, mais incontournable. Enfin, cette nécessité de changement amène à une réflexion globale sur notre alimentation dans sa diversité. Près de 50% des céréales produites en France sont utilisées en alimentation animale, soit 10 millions de tonnes. Nous le savons, ce modèle est particulièrement consommateur en eau et en intrants chimiques. Or, un régime végétalien émet jusqu'à 70% de CO2 en moins et consomme jusqu'à 50% d'eau en moins. Je m'excuse, messieurs. De faire réduire notre consommation de protéines animales dans notre alimentation n'est-elle donc pas une des solutions? Madame, Messieurs, vous l'aurez compris, je souhaite connaître vos objectifs et vos moyens pour rendre une agriculture plus vertueuse pour l'environnement et la santé des Français, dont les agriculteurs font partie. Merci pour vos réponses. Bien, Madame Babot, vous souhaitez diriger la question à quelqu'un en particulier ou est-ce que vous souhaitez... Allez, Madame Taillant, allez-y. Pour répondre à cette question, dans notre filière céréalière, nous avons pris en compte et aujourd'hui à toutes les étapes de notre filière, que ce soit la production, la collecte ou la première transformation, de l'importance de la transition agroécologique. Nous consacrons chaque année environ 30 millions d'euros dans la recherche, dans l'expérimentation, dans la rotation des cultures, dans l'accompagnement des agriculteurs, à la fois au niveau local par notre institut technique, mais aussi par les opérateurs qui sont sur le marché. Nos coopératives aujourd'hui accompagnent les agriculteurs dans cette transition agroécologique. On ne peut pas laisser dire, en tous les cas, qu'il n'y a pas une prise de conscience aujourd'hui dans la filière céréalière de ces enjeux. Aujourd'hui, notre interprofession est rentrée dans une démarche RSE. La production et les producteurs sont aujourd'hui dans des démarches agroécologiques, HVE, dans des cahiers des charges qui prennent en compte ces éléments. Je pense que la mutation du secteur agricole est importante, mais également, on doit avoir à la fois les moyens, le temps nécessaire pour pouvoir faire cette transition agroécologique. Merci. Juste, je voulais rappeler aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui dans un conflit mondial, sur des marchés internationaux qui sont volatiles. L'Ukraine, la Russie sont aujourd'hui des facteurs qui sont incontournables. Nous avons des enjeux à la fois de souveraineté alimentaire et d'accompagner les pays qui sont acheteurs de grains, et d'où la nécessité aussi de continuer à produire nos productions. Voilà. Merci beaucoup.